Genèse, donc 3, verset 6. On va lire du verset 6 au verset 10. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la femme de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Amen. Voilà le texte que je vous propose qu'on médite ce matin. Un texte que nous connaissons, bien évidemment, qui nous ramène quelque part aux origines de l'humanité, mais également aux origines du péché. On connaît, je crois, parfaitement ce texte. Ce qui est intéressant et ce que je pourrais noter dans un premier temps, c'est que en l'espace de quelques versets déjà présents dans le livre de la Genèse, on voit des principes qui n'ont pas changé au cours de l'histoire de l'humanité. On voit vraiment des points s'établir qui nous enseignent bien sûr sur la personne de Dieu, mais aussi qui nous montrent à quel point le cœur de l'homme est quelquefois difficile, dur, et aussi le combat qu'il y a, le combat spirituel. On voit la séduction de l'ennemi. On ne l'a pas lu, mais on connaît. Et cette séduction pourrait être résumée de cette sorte, c'est que l'ennemi veut nous faire croire que finalement désobéir à Dieu est une chose agréable pour l'homme. Et c'est terrible ça en fait. C'est terrible. De nous faire croire que la désobéissance, c'est super. L'homme peut en tirer, en ressortir un bénéfice. C'est tragique. Parce que la Bible nous dit que la désobéissance, le péché, le salaire c'est la mort. Et ça, c'est la réalité de Dieu. On pourrait le dire d'une manière différente aussi. C'est que s'il y a un bénéfice pour la chair, le bénéfice de la chair ne peut jamais être agréable à Dieu. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu, c'est ce que nous dit Paul aux Romains. Mais ce matin, on ne va pas s'arrêter sur ces principes, j'ai voulu juste les souligner parce que c'est extraordinaire de voir que dans quelques versets, il y a déjà la trame de l'histoire et du combat aussi entre la chair et l'esprit qui est là, relaté. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse s'attarder sur ce que Dieu va faire et ce sur quoi Dieu va dire, ce qu'il va dire. On comprend un petit peu la situation, c'est que effectivement, je pense qu'on n'aurait pas fait mieux que Adam et Ève lorsqu'ils ont compris, lorsqu'ils ont franchi le pas, lorsqu'ils ont désobéi, alors immanquablement, ils ont voulu se cacher. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ce que Dieu va leur dire, cette parole qui est magnifique, et c'est sur cette parole que j'aimerais qu'on puisse vraiment réfléchir, parce que la Bible nous dit que Dieu va appeler l'homme pour lui poser cette question. Où es-tu ? Où es-tu ? Adam, où es-tu ? Je crois qu'on est tous au clair ce matin pour dire que Dieu savait très bien où ils étaient. C'est sûr. C'est évident même. Je pense qu'à aucun moment on peut douter de cela. Lorsque Dieu pose cette question, ça veut dire qu'il y a là des éléments beaucoup plus profonds que ce qu'on peut voir au premier abord. Où es-tu, Adam ? La Bible nous dit que Dieu va appeler l'homme. C'est quand même extraordinaire de réfléchir à cela. Parce qu'après tout, c'était Adam et Ève qui avaient fauté. C'était eux qui n'avaient pas écouté. Et on pourrait dire, mais peut-être que si nous, on avait été là à la place de Dieu, on aurait dit, mais c'est à eux de faire le premier pas. Et on aurait pu peut-être aussi imaginer que Dieu dise « Mais je ne vais pas aller à leur rencontre parce que c'est à eux d'abord de venir vers moi. Ils doivent se repentir, ils doivent demander pardon, ils doivent s'humilier. » Mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Dans ces premiers textes, premiers versets, il y a là la trame de l'Évangile.
Cette trame qui nous rappelle que finalement, mais c'est Dieu qui vient à la rencontre de l'homme. Et quand Dieu vient à la rencontre de l'homme, c'est parce que, bien sûr, il aime l'homme. C'est sa créature. C'est parce qu'il veut lui dire quelque chose. Et Dieu a des choses à dire, frères et sœurs. Et on le sait. C'est extraordinaire. J'aimerais qu'on puisse prendre ce texte avec un peu de hauteur, en l'appréhendant sous un angle différent. Parce qu'au travers, une fois de plus, de ce texte, je crois que c'est de nous dont il est question, finalement. Où es-tu ? C'est une question directe, en fait. C'est une question sans détour. Et ce matin, peut-être que Dieu... je ne dis pas qu'on est dans le péché, c'est pas ça que je dis. Mais est-ce que Dieu, ce matin, ne pourrait pas venir à notre rencontre et nous poser cette même question, finalement ? Jonathan, où es-tu là ? T'en es où, finalement ? Ce n'est pas des questions qu'on doit se poser une seule fois dans l'année, au changement de l'année, comme pour faire un point, non. C'est des questions sérieuses, et on sait combien il y a de questions dans la parole de Dieu que Dieu pose. Des questions que Jésus-Christ lui-même aussi a posées à ses contemporains. D'innombrables questions qui renvoient à cette réalité où Dieu a des choses à dire. Dieu veut rentrer en communication avec nous. Dieu veut établir le contact, parce qu'au travers de ce contact, il veut bénir. Il veut restaurer. Il veut établir quelque chose de profond, de vivant, de réel. Et ce matin, peut-être qu'on pourrait appréhender cette question d'une manière personnelle. Je vais me prendre en exemple pour gêner personne, mais finalement, Jonathan, t'en es où avec Dieu ? Et c'est une question qu'on doit tous se poser, frères et sœurs. C'est pas parce que je suis là, j'apporte la parole, que cette question, je ne dois pas y répondre, y réfléchir. Il y a une différence entre le ministère, ce que Dieu donne, et la vie intérieure, la piété personnelle. Où tu en es avec le Saint-Esprit, avec la sainteté, avec le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit. Où tu en es avec le pardon. C'est des questions que Dieu pourrait peut-être nous poser. Pourquoi ? Parce qu'au travers de cette question, c'est comme si Dieu lui-même nous demandait de venir en entretien pour faire le point avec nous. D'habitude, c'est peut-être ou le pasteur, ou la famille, ou je ne sais pas qui dit « Écoute, viens, on va parler, on va faire le point ensemble. Savoir où est-ce que tu en es, où est-ce qu'on en est. » Dans le couple, on peut faire ces choses, vous connaissez ça. Mais là, c'est Dieu qui dit. Et c'est Dieu qui donne un rendez-vous en disant « Écoute, on va faire le point. » Parce que c'est important. C'est important parce que ça permet de savoir le chemin qui a été parcouru. Mais c'est aussi, ça permet d'être encouragé pour le chemin qui reste à parcourir. C'est important de vraiment comprendre que, au travers de cette question, Dieu veut nous faire réfléchir, peut-être sur les choses qu'il faut encore améliorer, mais pas dans un état d'esprit de condamnation. Quelques-uns l'ont dit dans leur prière ce matin. Dieu est venu, mais pas pour condamner, il est venu pour sauver. Et je crois qu'il est bon de se rappeler cela. Et l'amour de Dieu est cette réalité qui nous ramène au fondement de qui est Dieu pour nous et de ce qu'il veut faire. Dieu va appeler l'homme. Dieu va appeler Adam et Ève et leur poser cette question. Alors, peut-être que ce matin, il pourrait y avoir plusieurs réponses qu'on pourrait donner si on avait le temps et peut-être si on osait. Quelquefois, ce n'est pas évident de parler de soi. Mais peut-être que si on avait pu faire un moment de partage, certains auraient pu dire « moi je suis là, et moi je suis là ». Et on va voir au travers de quelques versets de la parole de Dieu, peut-être des moments de vie où nous pouvons nous trouver, qui peuvent faire écho avec ce que Dieu veut nous dire, veut nous rappeler. Parce que cette question, il faut qu'on y réponde de manière personnelle. Cette question, ce n'est pas les autres, c'est soi devant Dieu. Qu'on ait 30 ans de conversion ou qu'on ait un jour de conversion, cette question, c'est soi avec Dieu, dans un cœur à cœur, un face à face.
Et peut-être que ce matin, si Dieu posait cette question et qu'on y répondait à haute voix, peut-être certains pourraient dire, mais Seigneur, alléluia, je suis sur ton chemin. Seigneur, ça n'a pas été facile quand même. Seigneur, tu sais tout ce que j'ai traversé, mais aujourd'hui, je suis sur ton chemin. Alléluia. Et peut-être que certains pourraient dire, oui, mais Seigneur, la marche est quand même difficile. Seigneur, là, c'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué de rester sur ton chemin. Est-ce que ça peut arriver en tant qu'enfant de Dieu de dire ça? Ben oui. Tout à l'heure, on parlait avec la sœur Gisèle, et c'est vrai que quand il y a des mauvaises nouvelles, quand il y a des épreuves, quand l'Église est touchée, quand les frères et sœurs sont touchés par la maladie, quand il y a des inquiétudes, ben ça nous remue, on n'est pas des robots, hein. On a des émotions, on a des sentiments, on appréhende les situations, mais on sait très bien que chaque situation, ça nous renvoie à nous-mêmes, en fait. Et même si on a eu la guérison sur un domaine, même si Dieu a guéri notre cœur qui était brisé en 1000 morceaux, quand on apprend quelque chose, ben, ça peut nous rappeler certains moments de notre vie. Et ouais, c'est pas facile. Seigneur, je suis sur ton chemin. Où es-tu? Seigneur, oui, je suis sur ton chemin, mais c'est difficile. On se souvient de ce verset où Jésus va dire, mais voilà, je vous ai donné, c'est dans Luc, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, rien ne pourra vous nuire. Et c'est des versets qu'on aime, alléluia. On a la puissance de Dieu, on a la vie de l'esprit, on a la force que Dieu nous donne. Oui, mais quand même, il y a les serpents, il y a les scorpions. Et ça Jésus, nous on aurait aimé que Jésus dise, vous inquiétez pas, à chaque fois que vous voyez un serpent arriver de loin, vous pourrez commander au feu du ciel de tomber sur ce serpent, il sera à 100 km de vous, rien n'arrivera. On n'aimerait pas que ça soit écrit comme ça. Si on n'ose pas dire oui, mais quand même. Mais c'est pas ça qui est écrit. Vous pourrez marcher sur les serpents. Ça veut dire que les serpents, ils sont là. Les scorpions sont là. Les difficultés, les épreuves, les attaques sur le chemin. Ça ne veut pas dire qu'on est en dehors de la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu quelque chose dans notre vie. Quelquefois, on vit des difficultés, des épreuves, et là, on rentre dans quelque chose où on examine chaque recoin de notre vie. Vous l'avez jamais fait, ça? On se met à remonter à nos premiers souvenirs qu'on a eu peut-être à 8 mois, 1 an, je ne sais pas, jusqu'à maintenant, et en disant, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Ben, je crois que la vérité, c'est que en étant dans la volonté de Dieu, on peut croiser, il peut y avoir des serpents, des scorpions. Mais, et c'est quand même ça la réalité, lorsque Dieu appelle l'homme, n'oublions pas le texte, lorsque Dieu vient, on pourrait presque dire au devant d'Adam et Ève, Dieu sait ce qu'ils ont fait, Dieu sait les conséquences, parce que Adam et Ève, ils ne savent pas ce qui va se passer par la suite. Ils n'ont aucune conscience des répercussions qui ont eu leurs gestes. Mais Dieu, lui, il le sait. Il sait qu'au moment où ils ont péché, ça va coûter la vie de Christ, de son Fils. Il le sait, ça. Il le sait. Dieu a toujours su que lorsqu'il a créé cet arbre, ça allait coûter la vie de son Fils. Mes frères et sœurs, Dieu nous donne toujours le choix. C'est ça l'amour de Dieu, en fait. On ne peut pas tout comprendre, mais c'est ça la réalité. Et si quelqu'un, à cette question, ce matin, répondait « Ben oui, Seigneur, je suis sur ton chemin, mais c'est difficile. J'aimerais quand même rappeler que de la même manière que Dieu est venu au-devant de Adam et Ève, de la même manière qu'il a envoyé son Fils, ben Jésus est encore capable de venir au-devant de nous pour nous encourager, pour nous donner une parole de grâce, une parole de bénédiction, pour que nous puissions vivre les chants que nous avons chantés. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. Dieu vient pour bénir. La vie de Christ, la vie éternelle, bien sûr que ça sera quand on sera avec Dieu pour l'éternité, alléluia, mais la vie abondante, la vie éternelle, la grâce de Dieu, ça commence maintenant, frères et sœurs. C'est ici. C'est ici. Dieu veut nous amener à remporter la victoire, parce qu'on a des victoires à prendre dans nos vies. Alors, et peut-être on pourrait avancer, continuer, si Dieu posait cette question, mais où es-tu? Est-ce que certains pourraient dire ce matin, ou à des moments de notre vie, ben Seigneur, là je m'enfonce, je coule.
Seigneur, je suis sorti de la barque. Seigneur, c'est pour toi que je suis sorti de la barque. C'est toi qui m'as dit viens. Et combien on sait que quelquefois, la marche par la foi, Dieu nous bouscule quelquefois, il nous prend même au mot dans certaines prières que nous avons pu faire, et ça nous coûte, nous. Parce qu'il faut sortir de la barque. Et on peut dire, mais Seigneur, tu vois, je l'ai fait pour toi. Seigneur, je suis sorti de cette barque. J'ai pas prêté attention à ce que je pouvais ressentir. Seigneur, j'avais peur, tu le sais, mais je l'ai fait. Mais Seigneur, là, ça va plus. Je suis où? Seigneur, je m'enfonce. Je coule, Seigneur. Et ça, c'est réel aussi, on peut le vivre. Mais vous savez, dans ce texte, on connaît, c'est relaté dans Matthieu 14, on connaît, vous voyez le texte auquel je fais référence. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on oublie que la base de cette action, c'est la parole de Christ qui a dit « Viens » à Pierre. Et j'aimerais quand même rappeler cette réalité, c'est que si Dieu nous appelle, si Jésus est venu nous chercher, mais ce n'est pas pour qu'on coule, frères et sœurs. Ce n'est pas pour qu'on s'enfonce au point de perdre la vie, au point de perdre la foi, au point de perdre ce que Dieu nous a donné, les richesses qu'il nous a données, qu'il a mises à disposition pour chacun d'entre nous. Peut-être certains pourraient dire, oui Seigneur, je suis sorti, mais là je m'enfonce parce que j'ai vu le vent. J'ai vu le vent et en regardant le vent, j'ai oublié ta parole, viens. Frères et sœurs, il nous faut revenir à la parole de Dieu. Il nous faut comprendre que l'amour de Dieu, comme on l'a chanté, est une réalité qui dépasse ce que nous, on peut mettre en avant, nos principes, quelquefois même nos principes évangéliques, frères et sœurs. Nous avons des principes évangéliques qui ne sont pas bibliques. Et il nous faut comprendre qu'il nous faut revenir à la parole. Et que c'est cette parole qui fait la différence dans nos vies. Si Dieu nous a appelés, frères et sœurs, si Dieu a fait la créature, si Dieu a pris le temps de faire Adam, si Dieu a voulu bénir Adam en créant Ève, c'est pas pour la condamnation, c'est pas pour qu'ils sombrent, c'est pas pour qu'ils coulent, c'est pas pour autre chose que pour les bénir et pour qu'ils puissent connaître cette joie, cette félicité d'être dans une relation, dans un cœur à cœur, connaître le Fils, connaître cette vie abondante. À d'autres, peut-être, cette question qui peut être posée, mais où es-tu? Certains pourraient dire, mais Seigneur, moi je suis sur le chemin de Damas. J'ai des idées plein la tête. J'ai une détermination sans faille. Je sais où je vais. Je sais ce que je dois faire, Seigneur. Pas de problème. Et ce que je fais, j'ai raison de le faire. Il y a des chemins dans nos vies où, merci Seigneur, que Dieu prenne le temps de nous poser cette question. Il y a des chemins, frères et sœurs, et combien avec le passé, on peut tous bénir Dieu, de ce qu'à un moment donné, sur ce chemin de Damas, il nous a arrêtés. Il nous a arrêtés dans notre folie, dans nos principes, dans nos forteresses de raisonnement qui ont occulté finalement ce que Dieu voulait. Merci Seigneur, parce que même sur le chemin de Damas, il vient à notre rencontre pour dire, mais où tu es là? Qu'est-ce que tu fais? T'en es où? C'est pas la bonne direction. Et combien, quelquefois dans nos vies, nous avons été peut-être aveuglés par nos propres réflexions, par des convictions qui n'étaient pas les convictions de Dieu, qui ne venaient pas de Dieu, mais qui étaient un mélange entre ce que Dieu voulait nous dire et finalement nos propres désirs. On était sur ce chemin et on s'apprêtait à faire des choses graves, terribles. Merci Seigneur, parce que sur ce chemin, il vient à notre rencontre pour arrêter, pour nous dire non, où es-tu? C'est pas la bonne direction, frères et sœurs. Et combien il nous faut vivre l'évangile, la parole de Dieu, accepter ce que Dieu a à nous dire, même quand c'est peut-être pour nous reprendre, parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Est-ce qu'on le croit encore aujourd'hui? Eh oui, Dieu sait ce qui est bon pour nous. Et quelquefois on est frustré, quelquefois on s'échafaude tellement de plans, on s'échafaude tout un protocole dans les moindres détails.
Et Dieu vient bousculer cela, vient faire que finalement ça ne peut pas se faire. C'est dur, Seigneur. Quelquefois, on est presque en colère. Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas laissé continuer? Et nous, on ne voit pas tout. Hein. Merci, Seigneur, pour toutes les fois où il nous arrête. Merci, Seigneur, pour la fois où tu as stoppé Saul de Tarse pour en faire un Paul. Il y a eu un prix dans cette rencontre. Mais combien c'est une bénédiction, frères et sœurs. Est-ce que nous acceptons, est-ce que nous voulons accepter de répondre à cette question, la question de Dieu, où es-tu? Et que lui nous donne son avis. C'est une vraie question. Est-ce que nous acceptons que Dieu nous donne son avis sur ce que nous sommes en train de faire? Et je crois qu'on a tout à gagner, frères et sœurs. À dire oui, Seigneur, c'est vrai. Je suis sur le chemin de Damas, ce n'est pas mon bon chemin. Ce n'est pas une bonne direction pour moi. Seigneur, viens m'aider. Seigneur, remplis-moi. Et je crois que Dieu veut le faire. Peut-être à d'autres pourraient dire, mais Seigneur, je me suis assis, j'ai calculé la dépense. J'ai posé les fondations de ma tour. Mais Seigneur, aujourd'hui, si je dois répondre à cette question, tous les travaux sont arrêtés. Vous vous souvenez de ce texte, Luc 14, lorsque Jésus enseigne sur la vie du disciple, et il dit, mais avant de construire une tour, il faut s'asseoir et calculer la dépense. Et il se peut que quelquefois dans nos vies, on a calculé la dépense, parce qu'après tout, c'est vite vu. Suivre Christ, voir et comprendre ce que Jésus a à nous offrir, comparé à peut-être ce que nous pouvons perdre, vous comprenez bien que la balance est déséquilibrée. On a tout à gagner à suivre Christ. Et combien nous avons expérimenté qu'il était bon pour nous. On a calculé la dépense, on a construit, on a posé les fondations, on a commencé à bâtir une tour à la gloire de Dieu. Et si aujourd'hui, Dieu nous posait cette question, mais t'en es où là avec ta tour? Peut-être que ça pourrait nous arriver de répondre, mais Seigneur, là, l'édifice est à l'arrêt. La construction s'est arrêtée parce que, Seigneur, il y a eu les épreuves, il y a eu tellement de choses, j'ai été découragé. Ça peut arriver d'être découragé. J'ai été touché, je suis las, Seigneur. J'arrive plus à prier, j'arrive plus à regarder à toi. J'étais parti pour construire la plus belle des tours. Mais Seigneur, là, tout est à l'arrêt. Et ça, ça peut être réel. Et cela, on peut le voir même comme une montagne, quelque chose qui est difficile maintenant. Mais je crois que si Dieu vient à notre rencontre, frères et sœurs, c'est parce qu'il veut nous rappeler que lui, il est capable de nous donner une parole qui fera la différence, qui va nous encourager à rebâtir la tour, peut-être la tour du service, la tour de la consécration, la tour de la vie de prière. On peut tout imaginer et tout mettre, tout comprendre que, en fait, il y a des étapes dans nos vies. Et lorsque Dieu vient pour nous poser cette question, c'est parce qu'au travers de cette question, il veut nous rappeler que notre place, avant tout ce qu'on peut faire, c'est de rester dans ses mains. C'est de rester attaché à lui. C'est de ne pas chercher ce que l'on peut faire, mais rechercher ce que l'on peut être en lui. Et alors, on peut vivre peut-être cette parole, peut-être qu'elle est pour quelqu'un ce matin. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et on peut mettre notre nom, parce que des montagnes, on peut en avoir dans nos vies. Qui es-tu, grande montagne, qui te dresse comme un obstacle? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Vous vous souvenez de ce texte dans Zacharie, chapitre 4, verset 7. En fait, ce matin, on pourrait multiplier tellement d'exemples au travers de la parole de Dieu, frères et sœurs. Parce que, finalement, chaque texte nous ramène à cette question de fond. Mais où en es-tu? Où es-tu? Et dans chaque texte, peut-être qu'il y a cette même conclusion qui s'impose à nous. Combien il est salutaire d'entendre la voix de Dieu. Combien il est salutaire pour nous de saisir ce que Dieu veut nous dire, son amour.
Ce qui nous ramène en fait là au texte du départ. Parce qu'il y a là quelque chose de difficile, de dramatique qui est revenu sur mon cœur. C'est que si on est, nous, convaincus qu'entendre la voix de Dieu, c'est une bénédiction, c'est salutaire, si on est convaincus que lorsque Dieu nous pose cette question, c'est pour nous amener toujours plus près de lui, il peut y arriver des moments dans notre existence, pour différentes raisons en fait. On n'arrive pas toujours à expliquer pourquoi c'est ainsi. Mais la réalité, c'est que c'est comme cela, c'est ainsi, Seigneur. Et le drame, c'est qu'on a lu Adam et Ève lorsqu'ils vont entendre la voix de Dieu. La Bible nous dit qu'ils vont avoir peur et se cacher. Alors bien évidemment, on comprend qu'ils venaient de pécher. Et c'est on aurait tous fait cela. Mais je vous l'ai dit en introduction, il nous faut voir ce texte peut-être sous un angle différent. Parce que peut-être que c'est notre cas ce matin. Peut-être que Dieu nous parle, mais nous on a peur. Peut-être que Dieu veut venir à notre rencontre, Dieu veut nous parler, mais nous on va se cacher. Est-ce que ça peut arriver ? Je crois que ce texte, ces versets mettent aussi en lumière cette réalité. Où es-tu ? Seigneur, je me cache parce que j'ai peur. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir peur de la voix de Dieu ? Qu'est-ce qui fait que dans notre vie, à un moment donné, on a envie de se cacher lorsque Dieu vient à notre rencontre, frères et sœurs ? Il peut y avoir des multiples explications, mais il me semble, en tout cas c'est ce qui est venu sur mon cœur, qu'on peut vivre cela lorsque on a une incompréhension de qui est Dieu et de ce qu'il veut faire dans notre vie. On peut vivre cela dans le sens que si Dieu vient devant nous, mais on peut avoir peur. Et si je vous dis cela, parce qu'il y a des moments dans ma vie où moi-même je l'ai vécu. J'ai peur parce que finalement, lorsque je suis confronté à Dieu, lorsque je suis confronté à sa parole, il y a cette réalité qui vient devant moi, qui est mise en lumière, c'est que je n'ai pas réussi à tenir mes engagements. Parce qu'après tout, Adam, il devait surveiller le jardin. Et dans le fond, dans le cœur, il peut y avoir une culpabilité qui fait que, Seigneur, je t'ai fait tellement de promesses, mais je n'ai pu en tenir aucune. Seigneur, j'avais pris des engagements pour toi. J'avais dit, plus jamais je ferai ceci ou cela. Plus jamais je tomberai dans ce péché. Plus jamais je parlerai comme cela. Seigneur, plus jamais je suivrai ce chemin tortueux. Seigneur, j'avais promis de marcher sur ton chemin. Et combien on l'a tous expérimenté, je crois, à un moment donné. Parce que si on veut compter sur nos propres forces, on est comme mis à nul. Notre propre vêtement, parce que notre propre force, notre propre énergie ne peut pas tenir devant ça. Et là, quand Dieu vient à notre rencontre, on a cette pensée que si Dieu vient nous parler, c'est pour nous condamner. Tu avais dit que tu ferais cela, tu n'as pas réussi. Tu avais dit, Adam, que tu garderais le jardin. Tu n'as pas fait ce que tu as dit. On est dans cette pensée où Dieu, s'il nous demande, on est dans cet état d'esprit quelquefois où si Dieu suscite une rencontre avec nous, c'est parce qu'il veut nous condamner. Il veut nous pointer du doigt. Il veut dire, tu es incapable. Frères et sœurs, ça c'est une mauvaise pensée. C'est un mauvais état d'esprit de qui est Dieu. Parce que si Dieu vient à notre rencontre, je le redis, frères et sœurs, c'est parce qu'il veut nous bénir. C'est parce qu'au travers de cette parole, où es-tu ? Il veut nous dire, mais tu n'as pas besoin de faire des engagements pour me plaire. Tu n'as pas besoin de paraître fort pour être dans ma présence. Tu n'as pas besoin de paraître quelqu'un d'autre que ce que tu es pour venir dans ma présence. Parce que Dieu nous aime tels que nous sommes. Et quelquefois, le regard que nous avons sur nous-mêmes, quelquefois la réalité que nous dégageons de nous-mêmes, c'est une image tellement horrible par rapport à nos représentations qu'on préfère rester caché loin de la face de Dieu. Frères et sœurs, c'est quelque chose de terrible. Parce que si nous sommes là, si Dieu nous a créés, si Dieu nous a voulu en vie, si Dieu nous a placés sur terre, c'est pas pour être loin de sa face, mais c'est pour être dans sa présence. Et c'est ça l'évangile en fait.
c'est d'être dans la présence de Dieu. Et c'est ça que Adam et Ève, même s'ils avaient été en contact avec Dieu, est-ce qu'on peut dire qu'ils connaissaient réellement Dieu? Ils le connaissaient, mais de fond, de cœur. Et c'est cela que nous devons apprendre. Peu importe ce que j'aurais aimé être, peu importe les manquements que j'ai eus, peu importe toutes les fois où je n'ai pas gardé le jardin comme j'aurais dû, si Dieu vient, Seigneur, plus jamais je vais être loin de ta présence. Seigneur, même si l'ennemi vient me dire que j'ai fauté, que j'ai manqué, que je n'ai pas réussi, ce n'est pas la voix de l'ennemi qu'on va entendre, c'est la voix de Dieu qui me pose cette question. Mais où es-tu? Sous-entendu, qu'est-ce que tu fais en dehors de ma présence? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que tu fais? Ta place, elle est dans ma main. Ta place, elle est avec moi. C'est ce message qu'il voulait donner. Et c'est ce message, frères et sœurs, qui a traversé les siècles et qui est encore le même aujourd'hui dans notre pays, dans notre département, là où Dieu nous a placés. Nous sommes bien lorsque nous sommes avec Dieu en Jésus-Christ. Nous ne voulons pas écouter notre propre chair nous condamner. Nous voulons, et peut-être que quelques-uns veulent vivre cela. Je crois que c'est possible parce que Dieu a donné son Fils pour que nous puissions expérimenter ces réalités. Où es-tu? C'est cette question qui est fondamentale ce matin. Où en es-tu? Peut-être que Dieu voudrait guérir ce matin. Guérir des cœurs, guérir des blessures, rappeler des promesses. Dieu a tellement de choses à faire, frères et sœurs. Nous devons comprendre que c'est dans sa main, dans sa présence, dans sa parole, dans sa voix, que nous avons tout ce qui est nécessaire pour notre vie. On prie le Seigneur un instant. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Seigneur, on entend ta parole, on entend ta voix. Seigneur, on ne veut pas se cacher loin de toi. Seigneur, je l'ai tellement fait personnellement dans ma vie. Je sais, Seigneur, combien c'est terrible de vivre ainsi. Seigneur, merci pour ce que tu nous rappelles. Merci parce que tu es là encore à venir au-devant de nous pour nous parler, pour nous appeler. Seigneur, tu as un appel pour chacun d'entre nous à venir devant toi, devant ta face. Seigneur, on ne veut pas laisser le monde nous voler ce privilège. On ne veut pas laisser nos soucis venir voler ce privilège. On ne veut rien laisser qui vienne se mettre entre toi et nous. Seigneur, aide-nous. On a proclamé l'efficacité de ton sang, Jésus-Christ. Et nous croyons que son efficacité est encore la même aujourd'hui. Seigneur, ton sang purifie de tout péché. Seigneur, nous proclamons cette autorité dans nos vies. Nous proclamons que notre place est avec toi. Seigneur, si nous sommes à Damas, merci de nous arrêter. Si nous sommes en train de sombrer, merci de tendre encore cette main vers nous pour nous restaurer, pour nous bénir. Si nous sommes fatigués sur ton chemin parce qu'il y a des serpents, parce qu'il y a des scorpions, merci de renouveler en nous une force, une autorité spirituelle, de renouveler un courage afin qu'on aille de l'avant pour toi, Seigneur. Merci, Père éternel. Seigneur, si peut-être ce matin, on a commencé une construction. Il y avait une tour qui était construite dans nos vies, une tour qui te glorifiait. Et si la construction a été arrêtée pour tellement de raisons, Seigneur, que ce matin, nous puissions vivre de reprendre cette construction en toi, en comptant sur tes forces. Seigneur, tu veux faire ces choses. Tu veux nous bénir, restaurer, faire une œuvre dans nos vies. Et nous t'en sommes tellement reconnaissants. Seigneur Jésus, gloire à toi. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu vas faire. Sois élevé et glorifié au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je vous accompagne à vendredi. Sinon à dimanche.